Kylian. I mean, this is nice to pick out Lucas Vazquez. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Wrestling Football Club. On se retrouve aujourd'hui pour parler de foot. On va parler du nouveau format de la Ligue des Champions un an après. Qu'est-ce qu'on en pense de ce nouveau format ? On va en débattre. Je suis Patrick l'Étoile de Merde et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis toujours avec mon pote Monsieur Kik. Comment ça va ? Bonjour Patrick, ça va et toi ? Bah ça va très bien. Tant que j'y suis, je présente aussi notre deuxième invité parce qu'aujourd'hui on est encore 3. L'homme en noir est toujours avec nous. Comment ça va ? Bah écoute Patrick, ça va très bien. Merci encore une fois pour cette invitation. Et sans oublier, bonsoir Monsieur Kik. Bonsoir l'homme en noir. On a besoin de ton analyse objective ce soir pour répondre à cette question. Exactement. Écoutez, je vais essayer d'apporter ma pierre à votre réflexion. N'hésitez pas, si vous aimez le contenu de notre chaîne et nos vidéos, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, on répondra à tout le monde bien entendu, et à liker cette vidéo, ça nous aide beaucoup. On va commencer du coup ce petit débat par une présentation du nouveau format, où effectivement, comme vous l'avez vu, l'année dernière, il y a eu un nouveau format de Ligue des Champions. Fini les poules, c'est une phase de ligue, c'est 36 équipes qui jouent dans une seule et même ligue, ils jouent 8 matchs, le premier jusqu'au 8e est directement qualifié en 8e de finale, et ceux qui sont de la 9e à la 24e place doivent jouer un barrage 16e de finale pour aller affronter ceux qui se sont qualifiés directement en 8e. Qu'est-ce que t'en penses, Monsieur Kik, de ce petit format ? Alors ce format, j'ai plusieurs choses à dire, aussi bien en positif qu'en négatif. Moi, ce que je dirais d'abord, c'est qu'effectivement, ça a augmenté un peu le spectacle. Le fait d'avoir plus d'équipes, plus de matchs, plus de diversité dans les adversaires, Ah oui. ça donne une compète qui est un peu plus ouverte. On le verra plus tard, ça a augmenté un petit peu le spectacle et ça, je trouve qu'il y a moins de matchs sans intérêt. Mhm. Après, c'est vrai aussi que tu as plus de place pour les petits, pour avoir, une chance de participer aux coupes d'Europe. Donc ça, c'est pas mal parce que, bah, un club comme Brest, pour lui, quand il participe à la Ligue des Champions comme ça, bah, c'est le jackpot absolu. Bien sûr. Faut pas se voiler la face pour le foot business. Beaucoup voulaient une ligue fermée, c'est un peu le cas, ça protège les gros, mais ça permet aussi à des petits de participer. Après, à voir si c'est intéressant ou pas. Et puis, tu as des gros qui s'affrontent dès les premiers matchs. On a vu dès les poules des beaux matchs. On a vu un Arsenal PSG, on a vu Liverpool AC Milan, un Barça Bayern qui a fini 4-1, le PSG contre l'Atlético, tout ça, c'était sympathique. Par contre, du point de vue négatif, moi, je trouve que la question de l'équité sportive, elle se pose. Parce que quand tu joues contre des adversaires différents au sein d'une même poule, la comparaison directe des résultats, elle est un peu faussée, à mon sens. Avant, tu étais dans une poule, tout le monde s'affrontait au sein de la poule et vous aviez à peu près les mêmes chances de passer. Là, selon ton tirage, je trouve qu'il y a un problème d'équité. En plus, un tirage qui a été fait par rigueur, donc niveau transparence, on comprend pas tout. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, sur ce sujet, pour le public aussi, j'ai remarqué que c'était un peu complexe et c'est compliqué à comprendre pour les gens. Quand tu suis bien le foot, tu as compris le principe. Par Oui. contre, ceux qui regardent un match de temps en temps, pour eux, ils n'ont pas forcément tout compris et le nouveau format, il est plus complexe à suivre, je trouve. Ouais, et puis même avant de le savoir, même moi qui suis, enfin nous qui suivons le foot, moi avant vraiment que ça commence, j'avais du mal à comprendre comment ça allait se passer, hein. Ouais, bah, même pour nous, ils ont dû plusieurs fois, clarifier la situation en disant, qui va pas passer, contre qui. On Bah comprenait ouais, pas tout. Il y avait, plein de petites règles, plein de petites subtilités, on est d'accord. surtout que c'était la première fois. Bon, je trouvais ça un peu complexe, moi. Après, ça nous a aidé un petit peu quand même parce que ça donne une place en plus pour la Ligue des Champions au 5e championnat, donc actuellement la Ligue 1, et ça a permis au LOSC du coup de 4e d'aller en barrage et de se qualifier. Ouais, alors, quand tu le vois du point de vue franco-français, effectivement, tu es content pour le LOSC, c'est vrai. Par contre, bon, le fait de rajouter, des équipes, je sais pas ce que tu en penses. Moi, cette année, je vois Qarabag, Paphos, Bodo Glimt, Ouais, est-ce oui, Karat Almaty. Est-ce que tu as vraiment envie de voir ces clubs-là en Ligue des Champions? Est-ce qu'ils ont vraiment le niveau Ligue des Champions? bah c'est toujours Je sais pas. pareil. Qu'est-ce que tu en penses, toi, l'homme en noir? Comme tu l'as déjà évoqué, on est dans une époque où le foot et son enjeu financier prend une place prépondérante. L'UEFA veut faire des profits. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que ils ont créé ça peut-être pour calmer les ardeurs de ligues fermées demandées par les gros clubs. Mhm. Tu te retrouves effectivement avec 8 matchs, plusieurs du coup jokers. À mon humble avis, est-ce qu'on ne perd pas en qualité par rapport à l'ancien format ?
tu te retrouves avec des clubs, c'est pas être insultant de dire un peu cheap. Est-ce que toi, même si tu te retrouves avec un club français devant le Slavia, le Kairat Almaty ou même Paphos, est-ce que tu as un intérêt en termes de qualité de foot? J'entends que pour ces petits clubs-là, ça leur permet d'assurer une trésorerie. Maintenant, l'intérêt pour le foot en lui-même, on peut effectivement se poser la question. Et en intégrant ce genre de club-là, avec cette petite renommée, je pense aussi qu'il y a un effet domino par rapport aux clubs qui ont été intégrés à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conférence. Je ne suis pas sûr, si vous demandez aux supporters strasbourgeois, qui connaissent la moitié des clubs que Strasbourg va affronter cette année. C'est pas faux, je suis d'accord. C'est pas faux. Ça a diminué la qualité de la compétition. Je vois il y a quelques années en Ligue Europa, comme, gagnant, tu avais Chelsea avec Olivier Giroud, comme on l'a évoqué dans une vidéo Oui. précédente. Bah, ça, c'était des clubs, tu te disais: «Waouh, voilà, c'est un beau vainqueur de la Ligue Europa». Là, je vois le LOSC cette année en Ligue Europa, la moitié des clubs qu'on affronte, on sait même pas d'où ils viennent, hein. Effectivement, ouais, c'est vrai. Par la suite, moi j'ai noté quelques petits points négatifs quand même. C'est le nombre de matchs qui augmente du coup, parce qu'effectivement, les équipes qui sont entre la 9e et la 24e place jouent 2 matchs en plus, les 16e aller-retour, dont le PSG d'ailleurs, et ça a donné une saison pour le PSG à 65 matchs, c'est énorme. Complètement, et tu as raison de le préciser, c'est qu'effectivement, en augmentant le nombre d'équipes, tu augmentes le nombre de matchs, et c'est vrai que Les c'est pareil blessures. sur le plan international. Bah ouais, tu as des joueurs qui jouent de plus en plus, on l'a déjà dit plein de fois. Sur le plan international, on a augmenté l'Euro, on a augmenté Mhm. la Coupe du monde, on a rajouté la Ligue des Nations. La question va se poser, la question des blessures, et cetera. Est-ce qu'à long terme, on verra pas de moins en moins de beau football parce qu'il y aura de plus en plus de blessés? Ah bah là on le Voilà, voit de toute actuellement. façon, tu le vois avec le Paris Saint-Germain cette saison. Exactement. Il est en train de payer sa saison précédente. Exactement, ils enchaînent les blessés, donc ouais, franchement le niveau des blessures, moi ça me fait un peu peur. Et après encore un autre petit point négatif, je trouve, vous me direz ce que vous allez en penser, mais pour moi il n'y a pas de surprise. Les gros sont quand même assez bien protégés dans le sens où ceux qui se sont qualifiés l'année dernière, les gros étaient largement dans le top 8, et même il y a juste le City et le PSG qui ont joué leur qualif à la dernière journée, mais parce qu'ils ont merdé. Mais sinon les autres, franchement ça va. Quand on voit ceux qui sont entre 25 et 36 là, il y a Bologne qui jouait la première fois l'Europe depuis l'année 2000. Il y a Gérone qui était tout simplement la première fois en Europe, ils en avaient jamais vu. Il y a les Sturm Graz, il y a le Sparta. Bon, il y a peut-être une toute petite surprise, c'est Leipzig qui s'est pas qualifié, qui a fait une saison assez chaotique. Mais sinon, les gros dans l'ensemble, ils sont protégés, non? Ouais, tout à fait, tu as raison de l'évoquer. La petite surprise peut-être l'année passée, c'était de voir Brest Oui, passer, mais oui, effectivement. sinon effectivement, Est-ce qu'on a le droit de les dire que Lille, tête de série, enfin top 8 l'année dernière, c'est pas aussi une surprise? si, Si, complètement, c'était une surprise. si, si. Mais, c'est vrai que, bah, ils voulaient une ligue fermée. Les clubs européens, ils veulent, la garantie de participer chaque année et de participer le plus longtemps possible pour gagner un max d'argent. L'UEFA les a un petit peu exaucés finalement. Ouais, t'as raison. Après, vous noterez, pardon, que c'est surtout cette année que le top 8 va pas être surprenant. Vous regardez le classement actuel, Mhm. dans les 10 premiers, vous retrouvez quand même la majorité des gros vainqueurs de Ligue des Champions et des grosses success stories de Ligue des Champions. L'année dernière, je pense qu'avec justement ce nombre de matchs, beaucoup se sont dit, et on l'a vu dans le discours de Luis Enrique après chaque match, à chaque fois qu'il a galéré, on a le temps, ça s'est joué pour lui à la dernière journée. Et cette année, je pense que comme la première année a servi d'essai et il y a eu quelques surprises, Brest, Lille, etc., Manchester City. Oui. cette année, effectivement, ce sera beaucoup plus clair dès la fin des 8 matchs. Ouais, je pense Ouais, que tu as t'as raison raison. de le préciser, l'homme en noir. C'est vrai qu'effectivement, la première année, je pense qu'il y a un gars, une espèce de, c'était une petite inconnue. Tout le monde se demandait comment ça allait fonctionner, et on a eu peut-être un peu plus de surprises. Quand tu vois le classement, tu as raison de le préciser cette année, les gros sont déjà au rendez-vous, quoi, hein. Et je Oui. pense qu'il y aura encore moins de surprises cette année. Moi, je pense aussi, effectivement. Après, on peut noter, ça c'était une phrase qui nous avait été vendue, hein, le fameux chaque match comptera, hein, apparemment pour plus de spectacles. Mais on voit que c'est pas vraiment le cas, puisqu'au final, pour se qualifier, il faut 12 points. 12 points, c'est 4 victoires en 8 matchs. Pour les gros, bah, c'est le minimum, hein. Il y a sûrement eu du calcul. Dans les dernières journées, à mon avis, il y a certains qui ont fait tourner, il y a eu du calcul. Et chaque match ne comptait Ouais, pas t'as vraiment. raison. C'est vrai, chaque match ne compte pas parce que regarde, par exemple, la vérité du mois de septembre-octobre
connaît pas la vérité du mois de mars, avril, mai. On le voit souvent en Ligue des Champions. Regarde, le Paris Saint-Germain est passé à 2 doigts de se faire éliminer. Ils sont passés par un trou de souris et puis finalement, à la fin, ils l'ont gagné la compète, hein. Pas faux, c'est vrai. Et ça, c'est un adage qui existe depuis bien longtemps. Vous voyez, pour la petite référence, je suppose que Patrick s'en souviendra, mais cette vérité de septembre qui n'est pas la même en février-mars, il n'y a qu'à se souvenir du Milan de 2002-2003 qui n'a perdu que contre une seule équipe Le RC Lens. en face de groupe, Ah, il c'était s'en Lugano souvient. en soi. Bien sûr que je m'en souviens. Lugano en soi avec, si je ne m'abuse, un but de Daniel Moreira et de John Taka. Bien sûr, j'ai pas vu le match, évidemment, j'étais trop petit, mais je connais mes classiques, hein, je connais les grosses victoires de mon club. Tout à fait. Et puis même sous l'ancien format, on voyait souvent Oui. le PSG cartonner les phases de poule et se balader en poule et puis C'est vrai. arriver en huitième, il n'y avait plus personne. Et là, ils nous ont fait l'extrême inverse l'année passée. C'est qu'ils ont vrai. galéré pendant les poules, mais ils ont été bons dans les matchs à élimination directe. Effectivement. Moi, je veux qu'on passe un petit peu au 16e de finale, parce que du coup, c'est ça ce qui était nouveau et qui a vraiment changé, c'est qu'il y a eu des 16e de finale. On voit que les matchs, il y en a quand même un petit peu des intéressants. Moi, je vois quand même le Real City qui a fini en 6-3, Benfica Monaco 4-3 au cumulé, le PSG Brest 10-0, on va en parler, bon, évidemment, c'est malheureux pour les Brestois, mais voilà, et un Sporting Dortmund. Il y a quand même eu beaucoup de buts. Toi, tu voulais sortir une petite stat but, monsieur Kik, je vais te laisser... Ouais, j'ai deux choses à dire sur les matchs à élimination directe. La première, c'est qu'effectivement, j'ai voulu vérifier la stat des buts. On a dit qu'il y avait moins de matchs inutiles et plus de football champagne. Sur les 4 dernières saisons de Ligue des Champions, on était à 2,93, 3,04, 2,98 et 3 buts par match, ce qui fait une moyenne sur les 4 saisons cumulées de 2,99 buts par match. L'année passée, la Ligue des Champions, c'est 3,27 buts par match. Et on le voit parce que tu as des matchs qui ont fini, c'est des scores fleuves. Paris-Brest 10-0, Manchester City-Real Madrid 6-3. Je pense notamment aussi à la demi-finale entre Barcelone et puis l'Inter qui finit Oui. 6-7. Barcelone contre le Borussia, ça fait 5-3. Paris contre Aston Villa, ça fait 5-4. On a eu du spectacle. Par contre, moi, il y a un point qui me déplaît dans les 16e, tu vois, et dans ces 8e, c'est que effectivement, tu as vu beaucoup de matchs de championnat. Je Ouais. m'explique. Moi, ça m'emmerdait de voir Brest-Paris. Je vais le dire honnêtement, je regarde le PSG en Ligue des Champions, c'est pas pour voir un match de Ligue 1. Ça m'emmerdait aussi de voir, par exemple, en huitième, Real Madrid contre l'Atlético de Madrid. Je trouvais que c'était trop tôt. On a vu le Bayern contre le Bayer Leverkusen. Bah, tu vois, ça, c'est des matchs de championnat. Je trouve qu'ils devraient mettre une petite règle pour dire que on ne peut pas affronter des clubs du même championnat pendant ces 16e ou ces 8e. Et trouver un moyen de faire un tirage différent du coup. C'est une règle qui existait un petit peu initialement dans l'ancien format, puisque, sauf erreur de ma part, les clubs d'un même pays ne pouvaient pas s'affronter avant Avant l'écart. l'écart. Avant l'écart, t'as raison, ouais. Effectivement. Ouais. Et je trouve qu'ils auraient dû remettre cette règle. Et d'ailleurs, il me semble que c'est en discussion. Mais ça t'embêtait vraiment de voir le PSG Brest parce que ça nous embêtait que Brest qui avait fait un bon parcours, on savait qu'ils allaient être éliminés, ou c'est parce que juste de base tu n'aurais pas voulu voir ce match? Bah, moi, quand je regarde la Ligue des Champions, si tu veux, je regarde le football champagne, donc je veux voir des grands clubs s'affronter. Alors, je comprends bien qu'ils ne peuvent pas s'affronter tous dès le premier tour, mais voilà, moi, j'avais la sensation de voir un match de Ligue 1 quand j'ai D'accord, vu ça. ouais. J'aurais préféré que Paris tire un club anglais, un club italien, un club allemand. Tu vois, à ce niveau de compétition, tu aurais pu imaginer voir contre l'Atalanta Bergame, contre le PSV Eindhoven, contre Oui, mais par la Lisbonne, suite ça a été Benfica. fait puisque dès les huitièmes ils ont joué un gros, ils ont joué Liverpool, donc Certes, mais en huitième, t'as encore Real Madrid Atlético et t'as oui. encore Bayern contre Bayer. Moi, j'avais la sensation de regarder des matchs de championnat, mais Ouais. pas des matchs de Ligue des Moi Champions. ça me dérange moins, Voilà. j'avoue. Ah, ben, Ouais, c'est moi, toujours ça me pareil, ça dérange un dépend de peu. la position que vous avez. En tant que passionné de foot, vous allez vous dire banal affiche de Ligue 1, et en tant que comment dirais-je, spectateur lambda, c'est pareil. Vous allez vous dire, là pour le coup, effectivement, Monsieur Kik a plutôt une bonne analyse là-dessus aussi. Je partage cet avis-là aussi. D'accord, oui. Moi, je vous avoue que je vous l'ai dit, hein, un petit Real Barça en huitième, ça m'aurait pas dérangé. Effectivement, c'est mieux de les voir en quart, mais ça me déplaît pas. Bon. Ouais. Après, au final, moi, si je devais donner mon avis sur ce nouveau format de Ligue des Champions, il m'a plutôt plu. Mais je me pose la question. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire. Est-ce que notre avis n'a pas été influencé aussi par les bonnes performances des clubs français, tout simplement? Ah Parce si, que si. c'est rare de voir les 4 clubs français passer, voir Lille faire directement le huitième, voir Brest
de faire un 16e, voire Paris gagner à la fin. Alors on a eu du football champagne, mais aussi peut-être en tant que Français, on a mangé Gucci avec le PSG et ça nous a influencé, je pense. Ah, c'est sûr et certain. Moi, ça m'a influencé énormément le PSG. Toi, évidemment, le LOSC qui a fait 7ème, j'imagine que toi aussi. Moi, personnellement, si j'avais un petit avis à donner sur ce format de Ligue des Champions, je pense qu'ils sont en bonne voie. J'aime bien le format. Effectivement, il y a 2-3 petites règles à adapter, comme toi, tu parlais des 16e de finale pour éviter les matchs de championnat ou ce genre de choses. Mais je pense que d'ici quelques années, ça peut être un bon format intéressant. Alors, effectivement, il y a quand même des points négatifs avec les matchs qui sont plus nombreux, etc. Mais moi, j'ai vraiment aimé et j'aime bien ce format. Est-ce qu'on pourrait pas adapter ce format et mettre un tout petit peu moins d'équipes pour justement n'avoir que des matchs en jeu dès le début? Bah, C'est la question que je me pose. Et un petit peu moins de matchs pour les joueurs tu connais aussi. déjà la réponse. Le problème, c'est que c'est pas possible, puisque Bah, l'argent. le foot business, voilà, le foot business fait que plus il y a de matchs, plus il y a de droits télé. Faut avouer que quand ils participent, tu content, hein. Le LOS, par exemple, on a pris 71 millions, Après, ça aide. est-ce qu'on voit pas ça d'un Brest point est de vue. serein aussi au niveau trésorerie, je pense, Oui, maintenant, Brest un aussi. petit peu, pour quelques années. Est-ce qu'on voit pas ça du point de vue aussi, entre guillemets, top 5 européen dans le championnat, dans le sens où nous, on se dit, bon, bah, dans tous les cas, la Ligue des Champions, il y a toujours des clubs français, entre guillemets, on les voit tout le temps, ces matchs-là, mais je me dis que peut-être que Karabag ou Paphos, ces petits clubs-là, bah, alors, Ligue des Champions, c'est la fête pour eux, tu vois. Nous, on voit ça du point de vue européen, du point de vue C'est gros certain que européen. pour les petits clubs, c'est génial de pouvoir y participer de temps en temps. Mais il faut pas se voiler la face. Quand tu veux réunir les meilleurs, moi, c'est le même principe sur la Coupe du Monde. Je préfère une Coupe du Monde à 32 où les matchs comptent dès le début et où dans ton groupe, tu as déjà un gros. Oui, là, je suis Là, d'accord. tu as l'impression que les 15 premiers jours de compétition en Coupe du Monde ne servent absolument à rien. La Ligue des Champions, c'est le risque un petit peu aussi. C'est que, comme tu l'as dit, les gros sont protégés et globalement, chaque match ne compte pas. Oui, on est d'accord. Eh ben merci beaucoup pour ce débat, c'était super intéressant et j'espère que ça vous a plu également. Merci Monsieur Kik pour ton avis, ça fait toujours plaisir et merci à l'homme en noir qui reviendra dans des prochaines vidéos, je pense. Si vous êtes encore là, c'est que le contenu vous plaît, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche, comme ça, dès qu'on sort une nouvelle vidéo, vous aurez une notification. Exactement. Allez, salut, à bientôt. Bonne soirée! Bonne soirée à vous.